Les Togolais dans l'attente de l'application effective du nouveau code foncier adopté le 5 juin 2018. Ce nouveau code, qui remplace celui de 1974, comporte plusieurs innovations. Il protège entre autres les femmes en ce qui concerne leur droit à la terre. Il encourage l'agriculture, prévoit la mise en place d'un guichet unique lié au foncier, mais aussi et surtout entend réduire considérablement les problèmes de double immatriculation qui constituent plus de 70% des litiges fonciers traités en justice. Le lotissement clandestin est considéré comme une infraction dans ce code et est sévèrement puni. Aucune vente de terrain ne sera plus possible si ce terrain n'est pas titré. Toute vente de terrain. Ce qui veut dire que nous amenons dans la réglementation relative aux nouvelles institutions créées, l'Agence nationale de gestion foncière, qui a une vocation d'un service qui coordonnera toutes les activités foncières. En avril 2012, un forum sur le foncier s'est tenu à Lomé et a rassemblé tous les acteurs majeurs de la chaîne immobilière au Togo. L'objectif était de parvenir à un consensus social sur cette réforme foncière. Aujourd'hui, le pari semble être gagné. L'agent immobilier que je suis est le seul à avoir le droit de poser un acte de vente, un acte de commerce dans le foncier. Et quand je le fais et qu'il n'y a pas cette garantie-là, je le ferai, mais avec la peur au ventre, mais avec ce nouveau code foncier. Et cette nouvelle disposition-là, c'est au contraire une sécurité pour moi. Selon la cellule nationale en charge du climat des affaires, au nombre des réformes foncières engagées pour booster entre autres les investissements étrangers, sur 46 183 titres fonciers émis, 43 880 titres ont été numérisés au 31 décembre 2017. Autre réforme, le droit d'enregistrement passe de 5 à 2% de la valeur du terrain. À ces frais s'ajoute 1% de la valeur du terrain qui revient aux collectivités locales. À long terme, il sera question pour le gouvernement togolais, au travers de ce code, de centraliser toutes les transactions foncières et parvenir à percevoir les taxes foncières qui, à ce jour, échappent encore à l'État.